Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans le cours précédent, vous avez commencé à découvrir l'objet XML HTTP REST et là, on va directement au niveau supérieur en découvrant les fonctions avancées de XML HTTP REST. Donc cet objet, je vais pas dire magique, mais cet objet fabuleux qui va vous servir à créer vos sites web Ajax. Donc, les propriétés de l'objet XML HTTP request détaillées. Donc vous avez la propriété readyState que vous connaissez, qui permet de connaître l'évolution de la requête. Donc l'évolution de la requête, elle prend successivement 5 valeurs. Donc au début, c'est 0 ou initialisé, la requête n'est pas initialisée. Ensuite, valeur 1 ou loading, c'est le début du transfert des données. 2 ou loaded, les données sont chargées, sont transférées. 3 ou interactive, les données sont reçues, sont donc partiellement accessibles dans la page HTML. Et 4, les données sont complètement accessibles, donc vous pouvez les afficher dans votre page HTML. Donc en principe, avec Ajax, on attend de recevoir la valeur 4, car c'est la plus importante, 4 ou complete. Les données transférées peuvent alors être traitées par JavaScript, et ensuite, grâce au DOM, les afficher dans votre page HTML. Donc l'accès à la propriété readyState s'effectue par l'événement onReadyStateChange, c'est-à-dire que vous allez écouter cet événement JavaScript et ensuite vous allez l'associer à une fonction, ça va vous permettre de connaître la valeur prise par readyState. Donc un petit exemple de code source, je passe le départ pour la création de l'objet, vous connaissez, vous l'avez vu dans le cours précédent, si vous n'avez pas vu, je vous renvoie au cours précédent. Et donc, vous écoutez l'événement XOHR.onReadyState. Donc, sur l'objet XML HTTP request, dès qu'il y a l'événement onReadyStateChange, vous faites un test. Est-ce que l'objet XOHR.readyState, donc, est-ce que la propriété readyState est égale à 4? Si oui, vous avez récupéré les données qui provenaient du serveur. Bien évidemment, pensez à faire un open et un send pour récupérer les données qui sont sur le serveur. Forcément. Vous avez également la propriété statut qui renvoie le code HTTP qui indique le résultat de la dernière requête effectuée. Très important également pour afficher les données reçues par le serveur dans votre page HTML. Donc 200, la requête a été exécutée avec succès, c'est génial, tout va bien. 403, c'est un accès interdit. Erreur 404, la fameuse erreur 404, fichier non trouvé. 500, c'est une erreur interne au serveur. Donc là, je vous ai mis les principales erreurs que vous pourrez avoir. Je vous ai mis une URL avec la liste complète des erreurs. Je vous remettrai l'URL directement sous ce cours vidéo également. Donc, la propriété RespondText, ça contient la réponse de la requête sous forme de chaîne de caractères. Donc, le contenu de votre fichier TXT, tout simplement. Par exemple, la propriété ResponseXML, ça renvoie les données comme un objet document XML. Donc le contenu de votre fichier XML, et donc vous pourrez l'examiner avec JavaScript et l'analyser selon les méthodes et les propriétés du DOM. On passe ensemble au code source pour vous montrer un petit peu une démonstration de tout ça. Donc vous allez charger un fichier texte, charger un fichier XML et l'afficher ici. Le fichier texte et le fichier XML, il est ici. Voilà. Le fichier XML, le fichier texte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on donne une URL en paramètre d'entrée. Donc, c'est une fonction, si vous ne savez pas utiliser les fonctions JavaScript, j'ai créé un cours gratuit sur les fonctions JavaScript. Donc, si vous suivez la formation gratuite JavaScript professionnelle, vous avez dû recevoir ce cours, ou alors vous le recevrez dans les prochaines semaines. Sinon, inscrivez-vous pour suivre la formation JavaScript professionnelle. Elle est gratuite et elle part du niveau débutant jusqu'au niveau professionnel. Donc, vous appelez la fonction getXHR en transmettant soit un fichier TXT, soit un fichier XML, tout simplement. Et dans cette fonction, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on crée maintenant, vous savez, on crée l'objet XML HTTP request, on met un petit peu de log, J'ai également créé un cours gratuit pour effectuer du log, donc du debug avec JavaScript, HTML, PHP. Tout est dans la formation gratuite JavaScript professionnel. Et ensuite, on écoute l'événement onReadyStateChange. Et donc, on teste la propriété readyState et à chaque fois, on affiche la progression de l'état
la requête, et dès qu'on a reçu la valeur statut avec readyState égale 4, le fichier est récupéré, on affiche son contenu. Donc regardez bien ici, on a mis 209 millisecondes à charger le fichier texte et à l'afficher. Pour le fichier XML, 113 millisecondes. Le fichier XML s'est chargé beaucoup plus rapidement et vous voyez que c'est le contenu d'un fichier XML. Un fichier texte a changé, fichier XML. Et à chaque fois, la progression du statut, donc de l'événement onReadyState change, tout simplement. Alors, comme je vous l'ai dit, la connaissance de l'objet XML HTTP ou REST est indispensable avec Ajax. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.